Les autorités sénégalaises ont interdit une grande marche prévue par la société civile ce mardi à Dakar, poussant les organisateurs à repousser cette manifestation contre le report de dernière minute de la présidentielle, objet d'un vaste mouvement d'indignation. Plus tôt dans la journée, Internet a été coupé pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Le gouvernement pointant du doigt la diffusion de messages haineux sur les réseaux sociaux. À ces restrictions, il faut ajouter des cas de violence sur des journalistes lors des manifestations du week-end écoulé. Lundi, il était plus d'une centaine de professionnels du métier devant la maison de la presse sénégalaise pour marquer leur indignation face à ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire. Les forces de défense et de sécurité ciblent souvent les professionnels des médias sur le terrain. Et pourtant, notre mission est encadrée par la Constitution. Leur mission également est encadrée par la Constitution du Sénégal. Donc sur le terrain, nous devons essayer de voir comment collaborer. Mais il n'y a aucune raison qui peut expliquer ce que nous constatons dernièrement. La liberté de la presse est un droit encadré par la Constitution de chaque pays et reconnu par le droit international. Un média libre est garant de la transparence, de la responsabilisation de l'état de droit et favorise la participation au débat public et politique, des principes qui, dans un Sénégal en crise, tendent à disparaître. Nous n'accepterons plus d'être bâillonnés, nous n'accepterons plus d'être agressés, parce qu'en réalité, s'il y a un événement et que les journalistes ne sont pas capables de descendre sur le terrain pour couvrir, ça pose problème. S'il y a un événement et qu'on n'est pas capable d'aller collecter, traiter et diffuser, je pense qu'on peut sortir tous nos cartes, les déchirer et changer de métier.